Le film commence et on fait connaissance avec un élève nommé Yuzo. Yuzo est un élève brillant et exemplaire et il ne faisait pas seulement les meilleures notes, il était en réalité très poli. Un jour, un élève nommé Chan est transféré à l'école et la professeure le présente aux élèves en disant qu'il est le champion scolaire de boxe. Tous les élèves l'applaudissent sauf Yuzo car il n'était pas du tout à l'aise avec Chan. Après que la professeure a quitté la classe, Chan frappe l'élève le plus turbulent de la classe et impose sa présence dès le premier jour. Puis il se moque de Yuzo et lève la main sur lui. Une élève intervient pour essayer de l'arrêter, mais Chan l'intimide elle aussi. Yuzo attrape la main de Chan et lui demande d'arrêter, mais Chan le frappe au ventre et continue de le frapper violemment en lui criant qu'il a oublié ce qu'il lui avait fait autrefois. Il s'avère que Chan intimidait Yuzo quand ils étaient ensemble au collège, et quand Yuzo se plaignait à l'école, Chan le frappait encore parce qu'il se plaignait. Yuzo faisait tout sur lui-même par peur. Et maintenant, le cauchemar de Yuzo est revenu. Yuzo est par terre, souffre et décide d'accepter cette douleur, se relève en tremblant. Chan se moque de lui et l'appelle lâche. Il attrape la main de Yuzo, la dirige vers son œil et le défie de le poignarder dans l'œil. À la surprise générale, Yuzo le poignarde vraiment dans l'œil pour libérer la peur et la colère accumulée en lui depuis des années. Toute la classe est choquée par ce que Yuzo a fait. Chan tient son œil et crie de douleur. À cause de ce que Yuzo a fait, il est jugé. La juge dit que Yuzo a utilisé une arme et a fait perdre l'œil droit de Chan. Ce n'était pas de la légitime défense, c'était une agression violente et une tentative de meurtre. Par conséquent, Yuzo est condamné à la prison. La mère de Yuzo pleure son fils. Yuzo n'aurait jamais imaginé que la seule fois où il se bat, il irait en prison et que son avenir serait détruit. Il monte dans le bus de transfert qui l'emmène en prison. Yuzo devait s'asseoir, mais un prisonnier blond prend sa place. Alors Yuzo est obligé de s'asseoir au dernier siège, à côté du prisonnier le plus dangereux. Après leur arrivée en prison, les gardiens prennent leurs affaires. Le prisonnier blond Yoon rencontre Yuzo et lui demande pourquoi il est en prison. Yuzo lui dit qu'il est entré pour tentative de meurtre. Yoon a peur de lui, s'excuse de lui avoir pris la place et lui demande de devenir ami. Yoon ment et dit qu'il est aussi en prison pour tentative de meurtre. Ensuite, il se présente aux autres prisonniers. Yoon avoue qu'il est en prison pour vol. Un ancien prisonnier commence à leur expliquer les règles de la prison. Ici, chaque prisonnier a un rang précis et c'est ta force qui détermine ton rang. Mais si tu ne peux pas le combattre, reste à l'écart et ne te mêle d'aucun problème. La prison est contrôlée par 3 gangs. Le premier gang est dirigé par quelqu'un nommé Yup, ancien champion du monde de judo. Le deuxième gang est dirigé par John, un homme massif qui devient fou quand il se met en colère. Le troisième gang est dirigé par Song, qui paraît petit et facile à battre, mais qui en réalité casse n'importe qui s'il se bat. L'ancien prisonnier raconte qu'avant, John et Song se sont alliés et ont piégé Yup pour l'envoyer en isolement. John a frappé Song et quand le gardien est venu, ils ont dit que c'était Yup qui les avait frappés. Le gardien les a crus et a emmené Yup en isolement. Il ne reste donc plus que 2 gangs qui contrôlent la prison. Mais il y a un prisonnier que personne ne peut battre. Même si les 3 chefs s'unissaient, ils ne pourraient pas le vaincre. Donnie, le prisonnier qui était assis à côté de Yuzo dans le bus. Donnie est le plus jeune champion du monde d'arts martiaux depuis 2 ans. Donnie rentrait chez lui avec des fleurs et des cadeaux pour l'anniversaire de sa sœur. Quand il ouvre le réfrigérateur, il trouve du sang sur sa main et cherche sa sœur partout, puis la trouve morte, noyée dans son sang. Un voleur apparaît et étrangle Donnie sans savoir à qui il a affaire. Donnie l'attrape, le brise contre la table, puis lui casse la jambe. Après avoir vu le corps de sa mère, il se met en colère et frappe le deuxième voleur en lui cognant la tête contre le métal plusieurs fois. Un troisième voleur apparaît et essaie de frapper Donnie, mais Donnie lui donne un seul coup qui l'achève. Les 3 voleurs meurent la mort qu'ils méritaient, mais Donnie entre en prison pour légitime défense excessive. En Corée, ils ont quelque chose qui s'appelle ainsi. Yuzo est choqué après toutes ces histoires et se demande comment il va rester en vie dans cette prison terrifiante. Ensuite, les prisonniers jouent au football et un joueur se blesse. Alors les prisonniers font entrer Yuzo à sa place. Mais Yuzo ne savait pas jouer. Par erreur, au lieu de frapper le ballon, il frappe John sous la ceinture. Seong rit et lui dit qu'il est tombé dans un gros problème. Les hommes de John emmènent Yuzo pour se venger de lui. Yuzo se souvient de ce que Chan lui faisait, mais il aperçoit Donnie passer à côté d'eux. Yuzo leur échappe et court vers Donnie pour lui demander de le sauver. John dit à Donnie de ne pas intervenir pour son bien. Donnie hésite à intervenir ou non. Finalement, il décide de sauver Yuzo et dit à John de laisser le garçon tranquille. Puis dit
à Yuzo de partir avec lui. Mais John provoque Donnie et lui ordonne de s'arrêter. John essaie de frapper Donnie, mais Donnie évite ses attaques et lui donne un seul coup qui le met au sol. Yuzo regarde Donnie avec un grand respect. Depuis ce jour, John reste concentré sur Yuzo tout le temps, avec des regards pleins de haine. Ensuite, Chan vient rendre visite à Yuzo en prison et lui dit que sa carrière de boxeur est terminée à cause de lui et qu'il a aussi quitté l'école. Yuzo s'excuse, mais Chan n'accepte pas ses excuses, enlève le pansement et lui dit de regarder son œil. Yuzo ne pouvait pas le regarder. Chan lui dit qu'il l'attendra à sa sortie de prison pour se venger sévèrement. Yuzo pleure et implore la pitié. Chan dit qu'il ne lui pardonnera jamais, puis il part. Yuzo vit désormais ses jours en prison dans la peur et la terreur, car le jour John le menace chaque fois qu'il le voit, et la nuit, il rêve des menaces de Chan. Ensuite, il voit Donnie s'entraîner dans la cour et décide d'aller lui parler pour le remercier de l'aide. Mais Yuzo n'avait pas le courage de lui demander de lui apprendre à se battre. Chaque jour, il essaie de lui parler, mais avait peur. Jusqu'au jour où Donnie l'arrête et lui demande ce qu'il veut. Yuzo prend courage et lui dit qu'il veut apprendre le combat pour devenir fort comme lui. Mais Donnie refuse pour ne pas utiliser les techniques de combat pour tuer des gens comme il l'a fait avant. Puis il le laisse et s'en va. Mais Yuzo le suit et lui dit qu'il veut vivre une vie normale. Il fuyait toujours les problèmes pour ne pas être frappé et détestait lui-même sa faiblesse. Mais il ne veut plus fuir et veut affronter toute personne qui le dérange. Donnie est touché par ses paroles et accepte de l'entraîner à condition qu'il court 100 tours autour du terrain en 100 minutes. C'est le test qu'il veut de lui. Yuzo accepte et commence à courir. Après un moment, Yuzo est très fatigué et ses jambes lui font mal, mais il ne s'arrête pas de courir. Tous ces mauvais souvenirs où il se faisait frapper lui reviennent. Il réalise que c'est sa seule chance de devenir une autre personne. Alors il se motive et décide de continuer. Après le 71e tour, il était très fatigué et n'avait plus aucune énergie. Il s'effondre de fatigue et abandonne. Donnie lui dit que abandonner n'est pas honteux, mais Yuzo se force, se relève et continue de courir jusqu'à perdre connaissance de fatigue. Donnie court vers lui et l'aide. Malgré l'échec du test, Donnie accepte de l'entraîner. Ensuite, Donnie s'assoit avec le directeur de la prison et il apparaît que leur relation est bonne. Donnie lui demande de transférer Yuzo dans sa cellule et le directeur accepte. Yuzo va dans sa cellule et Donnie lui ordonne de faire des pompes pour tester sa forme. Mais Yuzo fait les exercices complètement mal et ne peut même pas faire une traction. Donnie continue de l'encourager jusqu'à ce qu'il en fasse une et il réalise qu'il est très faible. Alors il commence avec lui des entraînements simples au début car il ne peut même pas faire des pompes et Donnie l'oblige à s'engager dans des entraînements quotidiens. Avec le temps, la force de Yuzo commence à augmenter. Il devient capable de soulever des poids et de se déplacer avec et il fait beaucoup de traction. Donnie le fait manger plus pour augmenter sa force et lui dit que la nourriture est aussi importante que l'entraînement. Jour après jour, son niveau s'est beaucoup amélioré et les muscles ont commencé à apparaître chez lui. Donnie frappe son ventre pour que ses abdos deviennent plus forts et le fait soulever des poids plus lourds pour mettre ses muscles sous pression afin que leur volume augmente. Après avoir terminé la phase de construction musculaire, il commence à lui apprendre les compétences de combat et développe sa capacité à encaisser les coups. Avec le temps, Yuzo le faible s'est transformé en boxeur fort au point que ses camarades ont été surpris par la transformation qui lui est arrivée. Chan se promenait au milieu de la rue alors qu'il était déprimé et une voiture derrière lui klaxonnait pour passer. L'homme dans la voiture l'insulte et lui dit d'avancer. Ces paroles ont énervé Chan, alors il a couru et cassé le rétroviseur de la voiture. Les deux descendent pour le frapper, mais c'est Chan qui les frappe et leur casse les os. Un chef de gang nommé Yang voit ce qui s'est passé, apprécie la force de Chan, lui donne sa carte et lui dit qu'il veut qu'il travaille pour lui. Mais Chan pille la carte et la jette. Quand Yang voit que ses yeux sont aveugles, il lui dit qu'il peut soigner ses yeux, l'entraîner et le rendre plus fort qu'avant. Chan accepte cela. On revient à Yuzo qui s'entraînait en lisant et Hyun vient lui demander pourquoi il s'entraîne chaque jour. Yuzo lui dit qu'au début il voulait devenir fort, mais avec le temps il a aimé l'entraînement
et a décidé de continuer. Hyun lui annonce une mauvaise nouvelle. Donnie a dépassé l'âge de 23 ans, donc il sera transféré à la prison des adultes. Yuzo est très contrarié par cette nouvelle, au point de devenir distrait pendant l'entraînement et de ne plus être concentré. Donnie s'étonne que Yuzo ne soit pas concentré. Yuzo lui demande s'il va vraiment quitter la prison. Donnie lui répond qu'il va partir et lui demande s'il pensait qu'il s'occuperait de lui pour toujours. Il doit arriver un moment où il doit compter sur lui-même, alors il ne doit pas perdre le temps pendant qu'il est encore là et doit s'entraîner. Ensuite, Yuzo voit des prisonniers harceler Hyun. Il intervient, les éloigne de lui, réussit à défendre son ami et les frappe. Puis John ordonne à ses hommes d'amener Yuzo ici par n'importe quel moyen, car il veut se venger de lui. Ses hommes vont lui parler et lui demandent de parler en privé. Yuzo tombe dans le piège, accepte et ils l'emmènent à l'atelier où se trouve John. John a l'intention de le frapper et de se venger de lui. Mais Yuzo s'excuse pour ce qui s'est passé auparavant et s'excuse d'avoir frappé les hommes de John en disant que ce sont eux qui ont frappé son ami en premier. Mais John ne se soucie pas de ses paroles et le frappe à la tête. Yuzo évite le coup et frappe John au visage. John est embarrassé d'être frappé devant ses hommes, alors il soulève Yuzo et le jette violemment au sol. Mais Yuzo se relève et ne ressent rien. Les deux échangent des coups et Yuzo utilise les compétences de combat qu'il a apprises. Mais John contrôle le combat et le frappe de façon répétée. Yuzo saigne, tombe au sol et s'effondre. Mais les prisonniers sont surpris de le voir se relever encore une fois. Il rassemble toute sa force, frappe John, le fait tomber, lui assène de nombreux coups au visage et lui rend chaque coup reçu jusqu'à ce que John perde connaissance. Donnie intervient et arrête Yuzo avant qu'il ne le tue involontairement, car Donnie avait peur que Yuzo subisse la même chose que lui. Ensuite, ils partent tous les deux. De l'autre côté, Chan soigne ses yeux blessés et devient plus sauvage et plus sanguinaire qu'avant. Le chef de gang Yang lui fait totalement confiance et lui confie de nombreuses opérations de meurtre. Le lendemain, Donnie prépare beaucoup de nourriture pour Yuzo, puis commence un vrai combat avec lui. Mais Yuzo ne se battait pas sérieusement et se faisait frapper facilement par Donnie. Donnie lui crie dessus et lui ordonne de se battre sérieusement et de se concentrer. Yuzo essaie d'écouter ses paroles, mais n'arrive pas à frapper Donnie et arrête sa main avant de le frapper au visage. Donnie lui dit que sa performance était incroyable, mais quand il combat, il doit combattre sérieusement, sinon ses ennemis le frapperont. Malgré cela, il est fier de lui, car sa performance est devenue meilleure que prévu. Il lui annonce que l'entraînement est terminé et que Donnie quittera la prison aujourd'hui. Il lui dit bravo d'avoir supporté l'entraînement, car même les athlètes ne le supportent pas. Tu es un garçon talentueux et tu as de la détermination. Avant de partir, il dit à Yuzo que les requins meurent s'ils arrêtent de nager. Alors il veut qu'il soit comme le requin et qu'il ne s'arrête jamais. Après cela, Donnie part. Yuzo ne peut pas s'empêcher de pleurer parce que Donnie a laissé un grand vide dans son cœur. Il s'entraîne pour oublier ce qui s'est passé. Ensuite, on voit un ancien prisonnier après sa sortie qui travaille maintenant pour Chan et il raconte à Chan que Donnie a entraîné Yuzo et l'a rendu combattant fort. Le lendemain, Chan rend visite à Yuzo en prison et lui demande s'il s'entraîne pour le combattre quand il sortira. Yuzo se moque de lui et lui dit que tu es toujours la même personne, tu n'as pas changé. Chan lui dit qu'il attend le jour où il sortira. Cette fois, Yuzo n'avait pas l'air d'avoir peur et ne regardait pas le sol. Ensuite, Yup sort de l'isolement et dit à John que tout le monde en isolement sait que tu as été battu par Yuzo. John lui ment et lui dit que Yuzo veut te tuer pour prendre ta place. Yup croit ses paroles. Après cela, Yuzo rencontre Seong qui lui propose un combat et lui dit que s'il gagne, il fera tout ce qu'il lui demandera. Yuzo lui dit que s'il gagne, il devra arrêter de harceler les prisonniers faibles. Seong accepte et il fixe la date du combat. Yuzo retourne ensuite dans son ancienne cellule et découvre que Yup est avec lui dans la même cellule. Yup lui demande s'il veut le combattre pour prendre sa place. Yuzo lui répond qu'il n'est pas intéressé à le combattre. Yup est surpris car cela contredit les paroles de John. Les jours passent jusqu'au jour du combat entre Seong et Yuzo. Seong attend longtemps l'arrivée de Yuzo, mais il tarde à venir, alors Seong le traite de lâche. Yup répond et propose d'arrêter les combats car ils n'apportent pas la paix, seulement des blessures, et ils ne peuvent pas continuer leur vie comme des criminels à se battre. Mais Seong ne se soucie pas de ses paroles. Yuzo arrive enfin et tout le monde attendait ce combat. Seong attaque rapidement. Il était rapide et fort et dominait Yuzo. Yuzo ne pouvait pas lui porter un seul coup et ses attaques étaient faibles et inefficaces.
Seong le soulève et le jette au sol, mais Yuzo se relève. Seong lui donne un coup de pied puissant et le remet à terre en pensant avoir gagné. Mais Yuzo avait une grande volonté et se relève encore. Seong attaque à nouveau, mais Yuzo le fait tomber, attrape sa jambe, le frappe violemment, puis l'étrangle et le force à abandonner. Seong ne peut pas résister et abandonne. Après cela, Yuzo devient le combattant le plus fort de la prison. Yuzo et Yup s'accordent avec Seong et John pour ne plus harceler aucun prisonnier. La paix revient dans la prison et tous les prisonniers qui étaient ennemis deviennent amis. Seong apprend à Yuzo comment donner des coups de pied et Yeon lui dit que la première fois qu'il l'a vu, il a senti qu'il était différent et qu'il s'est révélé être quelqu'un de formidable. De l'autre côté, Donnie entraînait un nouveau prisonnier, mais il n'a jamais oublié Yuzo. Yuzo est ensuite libéré de prison avant la fin de sa peine grâce à son bon comportement. Avant de partir, il va regarder la cour où il s'entraînait avec Donnie, puis il quitte la prison après que sa personnalité a complètement changé. Mais Chan l'attendait dehors. Sans beaucoup parler, ils commencent à se battre. Chan, qui a plus d'expérience en combat, attaque avec férocité et puissance. Il frappe Yuzo et se moque de sa mère en disant qu'elle le suppliait d'abandonner l'affaire comme une chienne. Yuzo se met en colère et le frappe, mais Chan contrôle le combat et enchaîne les coups, le jette au sol, couvre son visage avec son t-shirt et le frappe partout sur le corps jusqu'à ce que Yuzo tombe en saignant. Yuzo se rappelle les paroles de Donnie quand il lui disait d'être comme un requin et de ne jamais s'arrêter. Il décide de continuer à se battre. Les deux échangent des coups. Yuzo utilise les techniques de boxe apprises avec Donnie et Chan devient très en colère car il n'arrive plus à le toucher et frappe dans le vide comme un fou. Ensuite, Yuzo utilise le coup de pied appris de Seong et le met à terre. Chan se relève choqué, il ne s'attendait pas à ce que Yuzo devienne aussi fort. Les deux étaient épuisés et le combat ne s'arrêtait toujours pas. Ils continuaient à échanger des coups et celui qui avait la plus grande endurance allait gagner. Yuzo continuait de se battre de toutes ses forces et à la fin, Chan abandonne. Yuzo le laisse et s'en va. Chan ressent la défaite et n'avait jamais imaginé qu'il serait le perdant de ce combat. Ensuite, Yuzo rend visite à Donnie en prison et ils sont heureux de se revoir. Yuzo plaisante avec lui et lui dit qu'il est allé à l'aquarium et qu'il a vu un requin vivant qui ne bougeait pas beaucoup. Et quand il dormait, il ne bougeait pas du tout, alors que tu m'avais dit qu'il devait toujours bouger. Donnie lui répond alors qu'il doit sûrement être mort et ils éclatent de rire. Ici, nous arrivons à la fin de la première partie. Attendez la suite de l'histoire. N'oubliez pas de laisser un like et aidez-nous à atteindre 10 000 likes pour cet épisode. Et celui qui a regardé jusqu'à la fin, je veux que tu mettes l'emoji requin dans les commentaires pour savoir qui a aimé l'épisode.